Salut, enfin je te retrouve. 24 heures, c'est long. Mais fort heureusement que Jésus viendra nous chercher, afin que nous puissions nous retrouver sur une nouvelle terre, où nous ne vieillirons plus et serons pour toujours autour du Sauveur. Nous lirons dans Exode chapitre 3, les versets 3 et 4 dans un instant. Mais prions. Seigneur, nous sommes heureux de te retrouver. Nous sommes heureux que tu aies placé cet ouvrage-là à notre disposition. Merci Seigneur. Sans la présence du Saint-Esprit, nous pouvons intellectuellement lire, mais jamais comprendre. Car quand le Saint-Esprit est en nous et nous accompagne, la parole devient réalité dans nos vies. Merci pour ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je lis donc d'Exode chapitre 3, les versets 3 et 4, ce qui suit. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse. » Et il répondit, « Me voici. » Nous avons vu hier qu'il y avait le feu dans le buisson, mais qu'il ne se consumait pas. Moïse observait, il regardait. Il n'y avait rien au pied du buisson pouvant provoquer cet incendie. Oh, c'était un homme de terrain, un agriculteur. Il labourait, il faisait cuire son repas sur du bois, peut-être même du charbon. On ne sait pas si ça existait à l'époque. Il connaissait. Mais cela était nouveau pour lui. Mais qu'est-ce qui peut provoquer cet incendie-là? Et il se dit, je vais regarder. Il fait le tour pour essayer de comprendre pourquoi le buisson ne se consume pas. Ne cherche pas à comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Lorsque Dieu parle au cœur de quelqu'un, c'est quelque chose de personnel entre lui et la personne. Tu ne peux pas comprendre. Dans les évangiles, il est rapporté qu'un homme qui s'appelle Jairus s'est déplacé pour voir Jésus parce que sa petite fille de 12 ans, souffrante, malgré les soins des médecins, allait passer de vie à trépas. Ayant rencontré Jésus, il lui demande de venir parce que sa fille est en train de mourir, une fille de 12 ans. Mais parallèlement, il y a une dame qui souffre d'une perte de sang depuis 12 ans, 2 fois 12. Et tandis que Jésus se dirige vers la demeure de Jairus, cette femme-là, elle entend des gens passer dans la rue. Elle cherche à comprendre ce qui va là. Et on lui dit, Jésus qui va chez Jairus, la fille de Jairus est malade. Et l'on sait qu'elle est malade dans la petite ville. Et cette femme, elle se dit, mais si je peux aller toucher le vêtement de Jésus,
je serai guéri. Alors, ce récit que je te donne là, il est déjà programmé aussi pour l'année prochaine. J'entrerai beaucoup plus dans les détails. Là, aujourd'hui, je ne fais que te rapporter. Elle descend, elle cherche à toucher le vêtement de Jésus. Mais nulle part, c'était dit, quand on touche le vêtement de Jésus, on est guéri. Mais c'est chose impossible. Pourquoi? Jésus est entouré de 12 disciples qui sont colosses. En dehors des 12 disciples, on ne parle pas souvent d'eux, mais ils existent. Il y avait 70 autres disciples. 82. Derrière ces 82, il y avait des sacrificateurs, des hauts placés dans la hiérarchie ecclésiastique. Ça fait beaucoup de personnes. Comment toucher à Jésus? C'est chose impossible. Mais lorsque tu veux être sauvé, lorsque tu es convaincu, rien n'était possible. Alors cette femme, elle sait où habite Jairus, elle décide de prendre un raccourci, passer derrière le cimetière et entre la maison de Grigolo et Rigobert. Et elle se trouve sur la chaussée où doit passer Jésus. Elle est en amont. Elle ne bouge pas. Elle est en bonne position. Et quand Jésus passe à son niveau, elle touche au vêtement de Jésus. C'est tout ce dont elle a besoin. Les gens parlent, mais Jésus dit, qui m'a touché? Et le cortège s'arrête. Les disciples qui sont là, ils n'ont jamais vu Jésus comme ça. Et certains vont lui dire, Seigneur, mais tu vois la foule, tu demandes qui t'a touché, Seigneur. Mais c'est possible. Mais dans une foule, on se touche. Mais Jésus cherche dans la foule qui a touché. Certaines personnes parmi les proches de Jésus disent, ah, Seigneur, tu es fatigué, tu es surmené. Il faut te reposer. Tu mènes un train de vie trop. Non, 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 non. C'est la fatigue qui fait cela. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Tu as des amis qui te disent, mais pourquoi tu écoutes cet audio-là tous les jours? Tu ne vois pas que tu perds ton temps. Ne fais pas ça. Agent du diable, oui, qui cherche à te décourager. Au contraire, dis-leur, écoute-toi aussi. Les gens n'ont pas compris. Moïse n'a pas compris ce qui se passe. Il se détourne. Et là, au verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait. Là, ce n'est pas l'ange. On est d'accord? C'est l'Éternel. Pour voir. Et Dieu, attention, si tu ne sais pas quel Éternel, tu as l'information. Dieu l'appela, où ça? Du milieu du buisson. Quand des personnes viennent te raconter que la terre est trop polluée, que Dieu n'est pas venu sur terre, il ne vient pas sur terre, n'écoute pas ces personnes-là. N'écoute pas ces personnes. L'Éternel était au milieu du buisson. Donc, il était où? Il était sur la terre. Et que fait-il? Il appelle Moïse. Comme aujourd'hui, Dieu appelle Liliane, Paul, Serge, Michel, Marie-Alice. À travers ce message audio, Dieu t'appelle. Et que fait Moïse? Il répondit, me voici. Moïse, le criminel, celui qui a tué, celui qui est perdu dans les bois. On n'a aucune nouvelle de lui. On rapporte de maison en maison. Il a tué quelqu'un, il a tué quelqu'un. C'est tout ce qu'on raconte. Mais l'Éternel a été vers Moïse et il l'a appelé. En ce soir, je m'adresse à toi. Quel que soit ce que tu aies pu faire, quel que soit ce que tu aies pu faire, l'Éternel a un plan pour toi.
Tuer quelqu'un, c'est quelque chose d'horrible, de terrible, d'abominable, tout ce qu'on pourrait dire. Mais tuer quelqu'un, c'est pas cela. Tuer quelqu'un, c'est pécher, violer la loi de Dieu. Et tous les hommes sont des pécheurs parce que nous bronchons tous de différentes manières. Mais Dieu a appelé Moïse. Qu'as-tu fait? La sorcellerie? Tu as été au cimetière pour faire des choses? Tu as vendu ton âme? Qui que tu sois, écoute-moi bien. Ne laisse pas le diable te couillonner. Ne laisse pas le diable te couillonner. Rien n'est perdu. Aussi longtemps que tu es en vie, rien n'est perdu. Prions. Seigneur, tous nous avons été, à un moment donné, trompés par le diable. Et plusieurs personnes se sont laissées convaincre que c'est terminé. Elles sont entrées dans un tunnel. Elles sont environnées de ténèbres. Mais Seigneur, il y a toujours une sortie au tunnel. Merci de visiter ces personnes, Seigneur. Merci de continuer de les appeler. Merci de continuer de leur conserver ta bonté, Seigneur. Seigneur, si certains ont besoin de parler, ont besoin de se libérer, veulent être sûrs que tu les aimes, permets que ces personnes aient la force de composer le plus 596, 696, 889, 393, plus 596, 696, 889, 393. Seigneur, place dès à présent tes paroles dans mon cerveau et sur mes lèvres. Et que ces personnes qui jusqu'à présent ont cru cessent de croire aux mensonges du diable, se tournent vers toi et te répondent. Nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu. Et n'oublie pas, tant que tu es vivant, Jésus te tend les bras.